c'est moi, Nat de la chaîne Angel Taena. Je suis contente de vous retrouver avec mon nouveau bébé. Mon nouveau bébé qui est dans une belle boîte, une belle tin box avec plein de cœurs partout. Voilà, donc j'étais très excitée de vous présenter ce jeu. Alors il y a quelques, vous allez le voir, je vais vous expliquer pendant la vidéo, mais il y a eu des défauts au niveau de l'impression qui sont pas, c'est pas vraiment des défauts, mais il y a eu un bug informatique qui a fait disparaître certains numéros et noms de cartes. Mais bon, c'est pas très grave. Ça me permet déjà de vous montrer l'ensemble. Ça va me permettre de lancer les précommandes qui vont être bientôt. Je vais vous expliquer tout ça. Et ça me permet quand même de vous le présenter dans son ensemble, avec sa jolie boîte, avec son livret, un beau livret tout en couleur, et des grandes cartes d'une super qualité. On a une qualité de 350 grammes, donc j'ai augmenté le grammage avec un fini, alors elles sont mates mais avec un léger vernis qui va leur donner juste ce qu'il faut de brillance en fait pour faire ressortir les images, les couleurs, etc. Donc c'est un jeu, vous allez le voir, comme son nom l'indique, Retro Erotica Edition, qui est rétro et érotique. Voilà, donc attention, il y a de la nudité. Ça reste artistique, évidemment, il n'y a rien de pornographique, hein, voilà. Mais c'est quand même, il y a certaines images, alors pas toutes les images, mais il y a un ensemble d'images qui sont un petit peu à caractère sexuel ou qui comportent de la nudité au niveau de la poitrine, du sexe, etc. Donc ça peut ne pas plaire, ça peut gêner certaines personnes. Et puis surtout, si vous avez des enfants en bas âge, voilà, éloignez-les à ce moment-là de l'écran parce que c'est pas des choses qui sont appropriées pour les enfants, bien évidemment. Voilà. Mais ça reste soft quand même au niveau de l'imagerie. Vous connaissez mon style. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui passe plutôt bien. Voilà, maintenant je préfère dire avertissement, voilà, déconseillé, je vais peut-être pas dire au moins de 18 parce que bon, mais voilà, pour les plus jeunes, c'est pas adapté. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Donc je suis très impatiente, il y a 50 cartes. Donc le dos, en fait, c'est le même que ça, en fait, vous allez le voir. C'est un jeu que j'ai conçu sur plusieurs mois. J'ai commencé fin décembre 2021. Je l'ai terminé début juillet, je crois. On est quoi, le 22? Fin juin, début juillet. Et donc là, j'ai reçu la maquette qui me permet donc de lancer les précommandes, etc. Donc ça, c'est super. J'ai été aidée par quelqu'un qui est très cher à mon cœur sur la fin du projet. Alors, il a suivi le projet de bout en bout. Voilà, il a été très présent, il m'a donné plein de conseils. C'est un artiste aussi, c'est quelqu'un de qui je suis très très proche. Et donc, à la fin du projet, quand je lui ai présenté les illustrations que j'avais scannées, il m'a dit « Ah, mais ton jeu a un côté rétro. » Et ça, j'ai une amie qui est artiste aussi qui me l'avait dit. Elle m'a dit « Ah, mais ton jeu, il a un côté rétro. » J'ai dit « Ouais, c'est vrai, on voit pas de téléphone portable ou de choses comme ça. » Mais c'est néanmoins un jeu moderne parce que dans les explications du guidebook, on retrouve notre vie actuelle. Simplement, j'avais envie justement d'un petit côté comme ça, je sais pas, ouais, rétro quoi. Et du coup, il me dit, moi j'ai un truc, un logiciel, il faudrait que tu finalises tes images sur ce truc-là, je vais t'aider, machin, voilà. Et il me dit, je pense que ça serait super. Donc on a fait ça à distance, bien sûr, parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit. Mais il m'a dit, je pense que ça serait super que tu mettes vraiment un effet rétro dans le fond de la carte, qu'on voit vraiment que voilà, ça transparaisse un peu. Et moi, c'est ce que je voulais faire, mais je ne savais pas trop comment le faire. Donc, ce que j'ai utilisé, donc j'ai fait mes illustrations au crayon gris que j'ai repassé au feutre noir très fin. Ensuite, j'ai coloré mes images, mes illustrations avec des pro marqueurs, des feutres à l'alcool. Voilà, et j'ai brossé le fond de mes cartes qui était neutre, qui était blanc en fait. J'ai utilisé de la peinture, de la gouache, pour faire un effet brossé
sur le fond des cartes pour donner un effet un peu comme du vent en fait, le vent de l'amour. Je vous explique ça dans le guidebook. Et c'est vrai que ça donnait déjà un petit effet qui était sympa, mais le fond des cartes était blanc. Donc c'est vrai que ça faisait un peu blanc, voilà. Et du coup, mon ami m'a dit, écoute, tu vas voir, essaye plusieurs trucs. Et puis on est tombé en amour sur un fond, etc. Et ça a changé esthétiquement le jeu. Et là, j'ai dit, je le veux comme ça. Voilà, donc je suis super contente et je suis très fière de vous le présenter. J'espère que ça va vous plaire. Vous me direz ça en commentaire. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Merci d'ailleurs aux nouveaux abonnés de la chaîne. Vous êtes nombreux à avoir rejoint cette chaîne ces derniers jours. Donc merci beaucoup. Je suis ravie évidemment de vous accueillir. Et puis maintenant, je vais tourner la caméra. Je ne vais pas faire toute la vidéo face cam. Alors je voulais faire un live. Mais le problème, c'est que je n'ai pas la fibre et que j'ai pas une super réception, etc. En plus, j'ai plus de chargeur de portable pour l'instant. Donc, je suis obligée voilà, d'emprunter le téléphone de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire mes vidéos. Le temps de récupérer un chargeur, enfin, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Bon, là, j'ai réussi. Alors, les autres vidéos, j'ai préparé d'autres vidéos, mais que j'ai faites justement avec un autre téléphone, mais la qualité n'est pas super, donc je ne sais pas si je vais diffuser. Là, j'ai réussi à recharger mon téléphone grâce à quelqu'un qui m'a prêté son chargeur pendant quelques heures ce matin, donc j'ai pu charger mon portable. Et là, donc, je suis en mesure de vous faire cette vidéo. Donc voilà, les autres, je verrai si je les diffuse ou pas. Au pire, je les retournerai quand je récupère un chargeur pour moi. Mais voilà, là, celle-ci, c'était important et du coup, voilà, j'ai privilégié cette vidéo-là. Donc j'espère que ça va vous plaire et donc déjà d'avance merci pour vos partages, pour votre soutien. Il y a déjà des gens qui m'ont dit moi je le veux, mais vous n'avez pas vu ce qu'il y a dedans. Donc vous allez voir ce qu'il y a dedans et puis après voilà, vous déciderez évidemment si c'est quelque chose que vous voulez pour vous, qui vous plaît, etc. Donc vous avez compris que c'est un jeu qui est entièrement consacré à l'amour, au sexe et aux relations évidemment. On parle vraiment voilà, de ça dans ce jeu-là, Wind of Love Oracle. Voilà, je vais tourner la caméra, je vous retrouve dans 2 petites secondes pour vous faire la présentation. À tout de suite. Je vous fais déjà des bisous parce que je ne reviendrai pas en face cam. Plein de bisous, mais je vous dis à tout de suite pour la suite. Coucou, re-coucou. Nous voici avec le Wind of Love Oracle Retro Erotica Edition, donc qui est une première édition. Donc écrit, illustré et désigné par moi, Angel Taena, voilà, le nom de ma marque. Donc un jeu qui arrive, hop, on va tout sortir, dans une tin box de la taille du jeu, hein, c'est adapté à la taille du jeu. Donc elle est un petit peu plus grande que le jeu. Voilà, je vais juste vous montrer hop, ce que ça donne. Voilà, c'est juste un petit peu plus grand. Et on a le guidebook par-dessus. Voilà, donc je réenlève tout. Donc la boîte, elle est comme ça devant. Elle est comme ça au dos. Donc là, vous avez le copyright, évidemment, tout droit réservé. Hop. Donc ça, c'est pour la boîte qui est super sympa. Elle n'est pas très épaisse parce qu'on a 50 cartes. Donc ça reste un jeu qui est, comment dire, correct en termes de nombre de cartes. Donc ça, c'est cool. Ça en fait suffisamment. Alors vous avez 50 cartes, mais comme on a une lecture en droit envers, ça fait une centaine d'interprétations en fait. Alors ce guidebook, donc un vrai guidebook, hein, c'est mon premier vrai guidebook. Il y a celui de Marie qui est relié, mais c'est un petit peu différent. Là, on a vraiment un guidebook de 72 pages, donc avec une couverture noire. Voilà, donc on reprend toujours le thème du jeu, c'est-à-dire cette couleur un peu rose, je sais pas quelle rose, rose poudré. Hein, on a ce rose poudré un petit peu comme ça. Voilà, donc ça reprend les couleurs du dos. Donc 50 nuances de love, c'est le love book. Non pas le guidebook, mais le love book. Écrit donc et illustré par moi. Voilà, donc là on a la page d'intro.
Donc là, vous avez le copyright, le nom du jeu, etc. Vous avez tous mes réseaux sociaux, un petit mot de remerciement. On a une petite dédicace à la personne justement qui m'a aidé. Voilà. On a un petit mot de bienvenue, donc je vais vous le lire. Alors il y a peut-être des corrections à apporter, ça je vais le faire justement, c'est bien de recevoir la maquette parce que ça m'aide à faire les corrections. Je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Wind of Love Oracle, Retro Erotica Edition. Ces cartes oracles ont été spécifiquement conçues pour les guidances, voyances, méditation, réflexion et accompagnement dans le domaine sentimental mais aussi relationnel. Elles permettent d'aborder les thèmes liés à l'amour et à la sexualité, et elles sont le reflet des émotions qui nous traversent toutes et tous à un moment particulier de notre vie, ainsi que dans notre vie quotidienne d'une manière plus générale. Vous trouverez dans ce coffret 50 cartes oracles qui comportent autant de nuances que l'amour peut nous en procurer. Ces illustrations sont à la fois simples et directes. Elles ne tournent pas autour du pot. Cela vous permettra de faire appel à votre intuition pour les interpréter à leur plein potentiel. Tous les dessins de cet oracle ont été faits au feutre, puis colorés avec des feutres à l'alcool de la gamme Pro Marker, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fond des cartes a été travaillé avec de la peinture blanche et brossé au pinceau plat afin de donner aux illustrations cet effet de vent qui souffle, comme si chaque personnage, animal ou élément de cet oracle se trouvait dans une tempête d'amour. C'est à partir de là que le nom du jeu est apparu. Wind of Love, vent de l'amour, ça tombait sous le sens pour moi. Voilà, ça tombait sous le sens pour moi. Point. Pourquoi un nom en anglais? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai vécu en Californie, aux États-Unis, et j'ai un amour véritable pour cette langue. C'est vrai, je la pratique tous les jours d'ailleurs. Les dessins ont été ensuite retravaillés jusqu'à obtenir un effet vintage et leur donner cet aspect rétro qui colle tellement bien aux personnages et aux éléments de cet oracle. Ce projet a été entièrement élaboré entre décembre 2021 et juin 2022. En 7 mois, une gestation de plusieurs mois très inspirée et inspirante, je l'espère. Je souhaite de tout mon cœur que ces cartes et ce livret vous permettent d'éclaircir les zones d'ombre qui vous préoccupent et qu'ils seront tous deux des compagnons justes et fidèles. Avec tout mon amour, Angel Taina. Donc voilà, ça c'est le petit mot d'intro. On a un petit poème que j'ai rédigé. L'amour, parfois, il nous apporte un vent de fraîcheur à travers une nouvelle rencontre. On voit une douce lueur. Mais quand le vent tourne et que l'on se prend un vent, la déception nous attend. Attention aux vents violents qui secouent les sentiments. Ces vents mauvais nous font dire bon vent à l'amour, les larmes pleuvent et le cœur se brise au petit jour. Ne jette pas au vent et continue ta route vers l'amour, le vrai, laisse tomber tes doutes. Si une nouvelle personne ou un amour passé se présente à toi et met la fleurette au vent, il faut être prudent, mais pas fermé complètement. Et si cette fois tu trouvais l'amour que tu attends depuis si longtemps. Si tu es déjà bien accompagné en amour, pense à entretenir la flamme et croque l'amour à pleines dents. L'amour, c'est le sel de la vie. Voilà, c'est un petit poème que j'ai écrit en utilisant plein d'expressions où on a le vent. Voilà, je sais pas, j'ai canalisé ça, je me suis dit ça peut être sympa de rédiger un petit poème dans ce sens. Alors ensuite, vous avez les tirages. Donc on a le tirage Self-Love pour l'amour de soi, le Quick Love, un sentimental rapide, tirage sentimental rapide, le tirage Future Love pour une future relation, le tirage Sexy Love, amour et sexualité, le tirage Lovers in the Light, les amoureux, le tirage Psycho Love, relation toxique. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirages, ce qui est pas mal. L'interprétation des cartes. Donc, on a chaque fois le numéro de la carte et le titre, des mots-clés en gras, l'illustration qui est reprise, un petit paragraphe en gras qui reprend en fait l'imagerie, la description de l'image. Vous avez une signification en vert, une signification en droit, et vous avez une love song chaque fois. En l'occurrence, là, c'est Flame du groupe Vast, qui est très cher à mon cœur aussi.
qui est une de mes chansons préférées, chanson d'amour. Et donc voilà, chaque fois c'est la même chose, vous avez l'explication en droit envers et la chanson d'amour, etc. Donc j'apporterai les corrections qui doivent être apportées, mais voilà, globalement, ce que vous trouvez dans le guidebook. On a une wild card. Une wild card qui est neutre. On a quelques cartes neutres d'ailleurs dans ce jeu. Donc là, vous voyez par exemple, Love Song, c'est pas en gras. Donc là, il faudra que je le mette en gras. Il y a des petits trucs, c'est toujours le cas en principe. Il y a toujours des corrections à faire, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà, donc la wild card qui est une carte un petit peu comme la carte bleue du Béline. Que vous pouvez utiliser ou pas d'ailleurs. Alors, à propos de l'artiste et auteur, ben c'est moi. C'est moi. Donc, un petit paragraphe sur moi, vite fait, hein, voilà, pour me présenter aux gens qui ne me connaissent pas ou pas trop. Tous mes autres ouvrages, j'espère que j'en ai pas oublié. Et puis, des remerciements, évidemment, ma fille en tout premier lieu. J'ai mes amis aussi, j'ai elle, ce fameux elle, qui est dans ma vie au quotidien et qui, voilà, qui est très présent pour tout un tas de choses et qui m'a beaucoup aidé pour ce jeu-là en particulier. Et puis à vous qui soutenez, qui allez soutenir cet oracle. Voilà. Et vous avez des notes, des petites pages vierges pour prendre des notes. Et on termine par une citation d'un auteur que j'aime énormément qui est Paulo Coelho. L'alchimiste, issu de l'alchimiste. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Voilà, clin d'œil. Voilà pour le livret. Donc déjà, j'espère que ça vous plaît jusque-là. Et donc, maintenant, je sais que vous attendez tout ce moment. Les cartes, elles sont là. Alors, on a une carte de présentation, donc Wind of Love Oracle, donc amour, sexe et relations, 50 cartes. Et vous voyez au niveau de l'épaisseur, là, on est... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on est dans un papier plus épais que d'habitude, quoi. Hop. Ça va être flou, je ne sais pas pourquoi, je peux pas... Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez quand même qu'elle est assez épaisse. Hein. Donc, 350, c'est comme le El Goliath Tarot. Au niveau, pour comparer avec un jeu connu, voilà, je choisis celui-là. Bon, c'est pas par hasard, c'est mon préféré, mais voilà, c'est juste pour vous montrer au niveau de l'épaisseur. C'est comme le El Goliath seconde édition. C'est la même taille d'ailleurs, hein, aussi. C'est la même format et même épaisseur. Et au niveau du finish, on a des cartes mat avec ce vernis comme ça qui patine un peu la carte. Et moi, je trouve ça super joli. Donc, c'est un jeu, comme vous le voyez, avec un fond un petit peu parchemin sépia. Voilà, le dos des cartes, il est comme ça. Donc, des cœurs. Et donc, on va regarder les cartes ensemble. Donc, je ne vais pas vous les expliquer, je vous les montre en fait. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un flip-flou du jeu. Donc là, on a l'amour, la carte numéro 1. Donc voilà, c'est une de mes cartes préférées du jeu. Je suis très fière de cette illustration. Je l'aime beaucoup, je la trouve très belle. Voilà, donc le fait comme ça qui soit relié, c'est comme un arbre en fait, avec le cœur comme ça, leurs fronts qui se joignent et puis ce cœur, enfin leurs fronts pas qui se joignent mais ils vont se joindre par un baiser puis ça fait un cœur en fait, c'est trop beau. Je l'adore celle-là. On a la carte crush, on a la carte sexe, suggestif, hein. La carte karma, alors relation karmique hein, aussi, voilà. Relation karmique, flamme jumelle, âme sœur, etc., etc. Vous pouvez aussi vous servir de cet oracle pour ça. Intuition, confiance. Donc, vous voyez le fond des cartes. Donc, on voit que ça a été brossé au pinceau. Ça ressort davantage. Et puis, on a ce fond un peu presque dirty. Ça fait un peu sale ou ça fait comme une vieille lettre qu'on vient de retrouver qui a pris de l'âge. Je sais pas, voilà. J'aime beaucoup en fait. Donc vous avez un coin ici qui est plus foncé, mais c'est fait exprès, hein, c'est pas un défaut. Voilà. Vous retrouvez le même fond sur toutes les cartes en fait.
confiance. La carte du temps. Si vous attendez grincer, c'est parce que je suis appuyée sur ma table de soins et du coup, je la fais grincer. Temps, avec le sablier. J'aime beaucoup le soleil et la lune, un peu vintage. Le trio, la carte du trio, donc la triangulaire, hein, voilà, ou autre. Mais dans tous les cas, elle représente... Après, vous pouvez l'interpréter à l'intuition. Ça peut représenter un plan A3 aussi, hein. Pas qu'une triangulaire, mais voilà. Ça peut être autre chose aussi. À 3 ou à plusieurs, d'ailleurs. La carte du destin, que j'aime beaucoup aussi. L'équilibre, je l'adore celle-là. C'est le yin et le yang un peu, hein, voilà. On a cette notion-là. L'équilibre. L'échec. J'adore ces papillons. Je les trouve magnifiques. Et du coup, bah voilà, ça tombait sous le sens, il me fallait ce papillon-là. La communication. Lucky, pour la chance. Ah oui, il y a des trucs, des fois, anglais. Ou américains, si vous préférez. La prudence, avec l'escargot et les fleurs de Marie. J'adore cette carte. Je l'adore, cette carte. Il avait plu ce jour-là et il y avait des feuilles par terre. Et ce petit escargot comme ça, et ça m'a inspiré pour refaire cette carte. La jalousie. Celle-là, c'est un tatouage qui me l'a inspiré. Voilà, j'adore. Alors ça, c'est la séduction, mais vous voyez que là, il manque le nom. Donc, ne vous inquiétez pas, ça a été déjà vu... ça a été corrigé, ça. Voilà. Déjà, ça a été corrigé. Je sais pas, il y a eu un bug, on n'a pas compris. Mais je vais recevoir les 4 cartes qui ont ce défaut. Je vais les recevoir de nouveau, donc je pourrai vous les présenter sans problème. Le voyage. J'adore aussi cette carte. Elle m'évade. J'ai envie de partir, là. Au bout du monde. Déchirement, qui fait penser aux 3 d'épée. Et ouais, elle est triste, celle-là. Je suis très fière de ce cœur d'ailleurs. La métamorphose, il fallait qu'il soit encore là. Oui, le sphinx tête de mort, oui. J'en mets partout, désolée. Il fallait qu'il soit là. La liberté, qui fait un peu penser à la carte du fou. En ombre chinoise. Abracadabra. La carte du soutien. Le chagrin, il est bleu là, pas terrible non plus. Ça, c'est la carte qui s'appelle Étape. La solitude, avec la petite sorcière. Tsunami, là, ça sent la dispute, la querelle. Ébauche, celle-là, je l'adore aussi, mais j'en suis trop fière de cette carte-là. Je l'adore. La spiritualité avec le lotus qui reprend un peu un style de lotus à la paprika. Mon premier oracle. C'est un peu un clin d'œil. C'est un peu un clin d'œil. Le poison. Drink me. Comme Alice. Drink me. Rencontre. Bonheur. Alors là... Dans ce jeu-là, on a un couple de lesbiennes, de 2 femmes, avec la carte du bonheur. J'adore cette carte, j'ai mis beaucoup d'amour dans cette carte. Voilà, après, c'est le bonheur pour tout le monde, hein, même si vous êtes hétéro. Hein. Mais j'avais envie de représenter un couple de femmes. Ça me tenait à cœur. Ça, c'est la carte Make a Wish, avec le génie. Eh oui, on voit, c'est partie intime, hein. La fusion, elle est belle celle-là aussi, je l'adore. Abondance. La carte Eureka, avec les solutions trouvées. J'adore, ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais faut pas se demander hein, des fois d'où ça sort. C'est que je canalise en fait l'image et ensuite j'essaye de dessiner ce que j'ai vu.
du mieux possible en fait. Parce que des fois, il y a des choses, je peux pas les reproduire à l'exactitude. Voilà, c'est pas possible, vu mon style. Mais alors celle-là, c'est la plus coquine de toutes, je pense. C'est la carte qui s'appelle Hot, chaud, chaude, comme le piment. D'ailleurs, on a une femme à tête de piment, avec un homme derrière, voilà. Elle est assez chaude, cette carte-là, mais je l'adore. Je la trouve coquine, en fait. Alliance. Donc, vous voyez, on a rencontre, et puis là, on a alliance. Donc, on a des couples un peu différents. La carte espoir, hope, qui est écrit sur son poignet. Mystère, ça c'est aussi une de mes cartes préférées. Je la kiffe trop de ouf, celle-là. Oh ah, mais quand je l'ai finie, celle-là, mais j'étais trop fière. Je l'ai envoyée à mon ami. Je lui dis, mais regarde celle-là, comme elle est trop belle et tout. On dirait que le masque, il est fait en dentelle et tout ça. J'étais trop fière, en fait. Voilà, c'est... Alors là, on a la carte Friendzone. Quand on se fait friendzoner, c'est-à-dire que nous, on a des sentiments pour quelqu'un, mais que le quelqu'un n'en a pas, hormis de l'amitié. Et on est mis en friendzone, ou vice-versa d'ailleurs. Hein. Ça peut être nous qui mettons en friendzone quelqu'un, etc. Alors ça, c'est la carte de l'amitié ou pas. C'est-à-dire que ça peut être une amitié seulement, ou ça peut être autre chose aussi. Voilà, ça dépend dans quel sens vous la tirez, etc. Je l'adore, je les trouve beaux tous les deux. Oh là là. Différence. J'adore celle-là aussi. La carte des différences. Eh ben ouais, hein. Ils sont pas très compatibles tous les deux. Hein. Ah, celle-là, elle est spéciale. C'est la carte de la force. Fuck. Ouais, la carte force. Elle est puissante. J'aime beaucoup cette carte. La compréhension, donc là, on a un couple gay avec deux messieurs qui sont très beaux, je trouve. Bah, je les ai pas loupés, hein. Enfin, je crois pas, du moins. Voilà, la compréhension. Avec un regard, les yeux dans les yeux. La carte ghosting. Eh ouais, avec le fantôme, la fantomette. Avec le chapeau de sorcière, tant qu'à faire. Assorti aux sous-vêtements, tant qu'à faire. Voilà, donc assez sexy aussi, avec les cuissardes et les bas et tout. Érotique, hein, en même temps. Bye! See ya! Ouais, il y a plein de choses dans cet oracle. Et alors là, on a les cartes des personnages qui peuvent représenter les consultants, qui peuvent permettre de tirer les cartes justement pour des couples hétéros ou pas forcément, parce que vous allez voir qu'on a une carte neutre. Donc ça, c'est la carte Miss qui représente la femme. Donc un beau corps de femme avec des formes, une jolie fleur en guise de tête. La rose, hein, voilà, le côté féminin. Ensuite, on a Mister avec le tournesol, voilà. J'aime bien parce que les poils, j'ai dessiné les poils, ça fait comme un cœur sur sa poitrine, j'adore. La carte neutre qui représente tout le monde, c'est-à-dire que quel que soit votre sexe, homme-femme, si vous êtes transgenre, si vous êtes gender fluide, peu importe, cette carte, elle représente tout le monde parce que je voulais que tout le monde puisse se reconnaître dans cet oracle. Quelle que soit votre sexualité, je voulais que vous puissiez avoir accès à cet oracle. Donc voilà, il y a une carte qui représente tout le monde. L'amour cosmique, Cosmic Love. Elle est belle celle-là aussi. Et la Wild Card. Voilà. Qui reprend le dos, mais dans un autre coloris en fait. Voilà, voilà. Voilà pour le deck. Alors, ce que je vais faire, pour vous montrer un petit peu quand même, on va faire un tirage, hein, on va le tester. Je pose pas de questions, je fais général pour voir ce qui sort. Allez, je fais général. Donc vous pouvez vous concentrer sur une question. Par exemple, admettons, c'est un exemple. Hein. Vous venez ou je viens de faire une rencontre, admettons, c'est un exemple. Pour voir comment ça va évoluer avec cette personne, admettons.
Donc, on peut voir ce qu'il pense de moi, ou de vous en l'occurrence, puisque la question elle est pour vous. Ce que moi, je pense de lui, donc au niveau vraiment, peut-être même inconscient, parce que des fois, on met la tête dans le sable, on ne veut pas forcément voir... voilà. Donc, elle se mélange super bien. Comme il n'y en a pas énormément, enfin, il n'y en a pas énormément, il y en a 50, mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à très bien les mélanger. Voilà. Donc, la première carte, déjà, on va couper, on va voir le dos de deck. Tac. Ah, Mister, ben oui, hein, un homme. En l'occurrence, pour moi, ça serait un homme, puisque je suis hétéro, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc, Mister, ok, donc on a bien la présence d'un homme, d'accord. Et on va voir ensuite, on va les étaler. Ouais, c'est trop beau, il y a des cœurs partout. J'ai un peu la voix fracassée, parce que je travaille beaucoup en ce moment. Et beaucoup de consultations, et du coup, ben, c'est vrai que j'ai un peu la voix qui part en cacahuète. Alors ça, c'est ce que lui pense. Ça, c'est ce que vous pensez, ou moi, si je le prends pour moi. Et un petit peu la compatibilité, moi j'ai envie de faire, voilà. Alors, il n'est pas du tout dans... Il n'est pas du tout dans le livret, celui-là, c'est un peu un en plus, on va dire. J'adore. Voilà. Allez, ce que lui pense de moi. Que je suis spirituelle, c'est pas faux. Hein. Il me voit comme quelqu'un de spirituel, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé la solution. Ouais, super, ça y est, enfin, la porte s'ouvre. Et la compatibilité, elle est bonne. Elle est excellente même. On a le soutien, c'est super. Donc là, clairement, alors je vais vous le faire à l'intuitif. Et puis après, on regardera avec le bouquin. Alors, c'est un jeu qui se tire endroit envers. Bon, là, elles sont toutes à l'endroit, mais vous pouvez le mélanger et il se tire endroit envers. D'accord? Voilà. Parce que vous ne verrez pas... en fait, en les retournant, vous ne voyez pas le... Même si ce n'est pas exactement la même chose, en fait, vu le fond, vous ne voyez pas forcément si elles sont endroit ou envers. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez les tirer endroit envers, donc, puisqu'il est fait pour ça. Alors, donc moi, ce que je vois, c'est qu'il me voit comme une personne spirituelle, donc c'est quelque chose probablement qui l'attire vers moi. Il doit être spirituel lui aussi, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Je pense, voilà, si c'est ça qui l'attire chez moi, c'est que lui, il l'est aussi. Et donc moi, là, je sens que vraiment, je parle pour moi, mais en fait, je peux m'adresser à vous. Je vais plutôt m'adresser à vous parce que voilà, c'est plus logique. Donc cette personne voit que vous êtes une personne spirituelle, c'est ça qui l'attire. Et vice-versa, je dirais, parce que voilà, lui aussi ou elle aussi. Donc forcément, ça match. Vous avez l'impression d'avoir trouvé une solution en rencontrant cette personne, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça s'éclaire. Vous avez l'impression qu'une porte s'ouvre et que enfin vous pouvez regarder devant et que votre vie sentimentale va enfin évoluer. Il va se passer quelque chose là, ça y est. Cette personne-là, elle n'est pas sur ma route par hasard. Si elle vient, c'est qu'il y a une raison. Soutien, on voit que cette personne-là va vous soutenir, que cette personne-là et vous allez vous apporter du soutien réciproquement aussi. Et ça, c'est important dans un couple, le soutien. Donc, on voit que vraiment cette personne va vous soutenir aussi, peut-être à d'autres niveaux, là où vous n'avez pas l'habitude d'être soutenu. C'est possible. Donc, on a un beau tirage, hein. Franchement, il est sympa. Alors, pour la carte de la spiritualité, je vais vous donner les mots-clés. Connexion spirituelle, personne spirituelle, atteindre des niveaux de conscience supérieure, pratique spirituelle, expérience astrale. Donc, c'est même quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être un lien astral, une expérience en 3D, dans la 3D, etc. Dans la 5D, pas la 3D, dans la 5D, etc. Alors, un lotus a éclos. Il laisse s'échapper de ses pétales des perles de rosée d'or, symbole de connexion avec l'univers. Donc là, l'univers vous a mis en présence l'un de l'autre, très clairement. Il n'y a pas de hasard. Alors, à l'endroit, tu as une forte connexion spirituelle avec ta moitié. Alors, ta moitié ou la personne que tu viens de rencontrer, bien sûr. C'est comme si vous étiez venus au monde ensemble, même si vous venez de vous rencontrer il y a peu. Cette osmose cosmique vous permet de vivre des expériences astrales hors normes. Votre cheminement spirituel se fait individuellement et ensemble. Vous aimez pratiquer votre spiritualité à deux et être intéressé par les mêmes sujets. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, il y a vraiment une connexion. Alors, je vais vous lire l'envers. Comme ça, vous voyez les textes qui ont été faits pour l'envers. Parfois,
La connexion spirituelle entre toi et ta moitié est tellement forte qu'elle peut donner lieu à un inconfort qui impacte ton quotidien. Un peu de tempérance et davantage de temps chacun pour soi sont conseillés, ou vous allez finir par vous consumer l'un l'autre. Vous voyez, si elle était à l'envers, on n'aurait pas la même chose. La love song, c'est Wish That You Were Here de Florence and the Machine, qui est la bande originale du film Miss Peregrine. Eureka, donc la carte numéro 35. Alors là, on a la solution, dénouement, un problème est résolu, nouvelle opportunité, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, la nouvelle rencontre, nouvelle opportunité, une porte s'ouvre, détenir la clé. Une jeune femme est assise de dos et contemple l'horizon. Une serrure semble être gravée sur son dos, comme si elle attendait la solution à un problème. La clé d'or est à sa portée, elle a juste à la saisir. Eureka. Alors à l'endroit, les problèmes se démêlent et tu vas enfin trouver une solution. L'horizon s'éclaircit pour laisser place à davantage de calme et de sérénité. Tu vas pouvoir respirer un peu après cette période chaotique. C'est aussi le moment pour accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes s'ouvrent. Si c'était à l'envers, il va falloir attendre un peu avant que la situation s'arrange et que tout revienne à la normale. Une solution te sera proposée dans le temps, un peu de patience, tu y es presque. La love song, c'est In the Shadows de The Rasmus. C'est une vieille chanson, enfin assez vieille. Et enfin, la carte numéro 22. Le soutien. Donc vous pouvez travailler en plus avec la chanson que j'ai choisie, ou pas d'ailleurs. Libre à vous. Quand vous aurez le jeu entre les mains, c'est pas fait. Alors, le soutien, être soutenu, support mutuel, prendre soin de sa partenaire, abandon. Un homme porte une femme à bout de bras, tous deux sont vêtus de blanc, couleur associée à la pureté et au divin. Elle s'accroche à son cou, ils se regardent dans les yeux, sourire aux lèvres. Ils sont présents l'un pour l'autre, leur soutien est sans faille. À l'endroit, tu es soutenu et ce support est mutuel, tu es encouragé, on a confiance en toi et en tes idées ou projets. Cela te donne l'énergie nécessaire pour te relever dans les moments difficiles. Quand on est porté par l'autre et que l'on se sent épaulé, on peut franchir des montagnes. Alors, votre relation à deux, on voit qu'elle est basée sur le soutien. Peut-être que contrairement à un autre partenaire, cette personne-là va vous soutenir dans vos projets, dans vos entreprises, etc. Vous voyez, il y a ça qui ressort. À l'envers, si elle était à l'envers, difficile de ne pas être soutenu lorsque l'on en a le plus besoin. Les blessures d'abandon du passé se réveillent quand tu sens que l'autre ou les autres te laissent tomber. Quand le soutien va toujours dans le même sens, tu as tendance à baisser les bras, c'est une période de découragement. Voilà, donc à l'envers, elle n'est pas aussi positive. Et j'ai choisi Heavenly de Cigarettes After Sex, qui est un de mes groupes préférés. Voilà mes amis pour cette mini guidance qui vous donne un peu les textes du livre. Hein. C'était le but aussi de vous le faire vraiment découvrir complètement. Donc j'espère que vous aimez ce que vous voyez. Vous me direz, voilà, il est différent du Liliat et Kaloum. Je précise qu'ils peuvent tout à fait s'utiliser ensemble. Voilà. Vous pouvez tout à fait les utiliser ensemble parce qu'ils sont différents mais qu'ils se complètent aussi. Donc voilà, pour ceux qui ont le Liliat et Kaloum, vous pouvez les unir, il n'y a pas de problème. Voilà mes loulous d'amour. Eh bien écoutez, j'étais ravie de vous présenter ce magnifique oracle qui est mon mien à moi. J'espère de tout cœur que ce projet sera soutenu et que voilà, vous aimerez vraiment ce projet comme vous avez aimé les autres. Donc il y a une super qualité à tout point de vue. Je suis très très fière de ce projet. Je suis fière de tous mes projets. Mais là, il y a peut-être encore une augmentation au niveau de la qualité par rapport au précédent. Parce qu'il y a un livret, c'est pas un PDF cette fois. Vous avez un vrai livret en couleur. Voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Pour les yeux fatigués ou un peu âgés, il y aura la possibilité de vous fournir le PDF par mail également. Voilà, pas d'inquiétude. J'ai des mauvais yeux moi aussi. Donc je me mets à la place de tout le monde. Voilà, bon je vais arrêter parce que j'ai la voix cassée. Juste avant de terminer, au niveau des précommandes, les précommandes seront lancées suite à la nouvelle lune en Lion. Je suis Lion, eh oui. La nouvelle lune en Lion du 28 juillet, c'est-à-dire demain jeudi. Je ne vais pas les lancer le jour même de la nouvelle lune.
j'attends le lendemain, que quelques heures se soient écoulées et qu'on soit vraiment dans les énergies d'entrepreneurs du lion, on va dire, de leadership, etc. Et je vous mettrai en place les précommandes dans la journée du vendredi 29 juillet. Alors, je ne sais pas à quelle heure. Pour l'instant, je vais vous le redire sur les réseaux sociaux, pas d'inquiétude. Ça sera dans la journée, forcément, probablement dans la soirée, je pense. Parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de mettre en place le matin. Donc ça sera peut-être éventuellement plutôt dans la soirée. Donc je vous tiens au courant pour vous confirmer ça. Mais donc, notez sur vos tablettes, je sais que le délai est court. 29 juillet, vous aurez quand même un mois pour passer vos précommandes, donc pas d'inquiétude. Ça nous ramènera vers la fin du mois d'août. Et les jeux devraient être livrés avant la fin de l'année 2022. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Oui, juste, je vais corriger donc ce que je dois corriger à la fois sur les cartes, à la fois sur le guidebook. Et je vais illustrer 4 cartes supplémentaires qui seront les 4 cartes des saisons, donc qui pourront permettre de dater, ou du moins de donner une fourchette en termes de datation. Donc, ces cartes-là seront illustrées avec des personnages nus, probablement 2 hommes et 2 femmes, pour que ce soit équilibré. Je pense, à moins que je ne fasse que des femmes, c'est possible aussi, je ne sais pas. Je veux pas vous dire trop, parce que pour l'instant, j'ai des idées, mais j'ai pas encore mis sur papier. Donc, ces cartes-là, ça me laisse le temps de les illustrer, effectivement. J'ai un petit peu de temps pour le faire. Et ces cartes-là, elles ne sont pas incluses comme vous le voyez dans le jeu. Elles seront à part. Donc, pour les 20 premiers, elles seront incluses en cadeau. Pour les 20 premiers seulement. Et ensuite, elles seront, après les précommandes, elles seront proposées une fois que les 20 premiers sont passés, si vous voulez. Il sera possible de les précommander également avec le jeu. Voilà, mais elles seront payantes à ce moment-là. Donc c'est pour ça, si vraiment ce jeu vous plaît, ne ratez pas le coche, parce que vous aurez 4 cartes supplémentaires gratuitement. Alors que pour les autres, vous pourrez aussi les obtenir, mais c'est comme un early bird. Vous savez que sur Kickstarter, c'est un peu pareil. Ensuite, elles seront payantes. Voilà, donc le jeu sera un petit peu plus cher avec ces cartes-là, en fait. Voilà. Il y aura un prix de base avec les cartes incluses, pour que ce soit clair. Et le prix va changer après les 20 premières précommandes. Mais les cartes seront incluses de toute façon. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les 20 premiers qui les auront, simplement le prix sera plus attractif pour les 20 premiers. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Si c'est pas clair, je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà, bon j'espère que vous avez apprécié ce jeu. Moi, je vous embrasse très très fort. Merci de me suivre sur tous mes réseaux. Merci de me soutenir. Merci d'être toujours derrière moi pour me faire avancer dans mes projets. Voilà, particulièrement, je remercie les amis qui m'ont soutenue, voilà, qui sont chers à mon cœur, qui se reconnaîtront. Parce que voilà, il y a des personnes qui ont suivi un peu ce projet, une amie surtout et un ami qui sont très proches de moi. Donc voilà, je les remercie de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, j'attends votre retour. Que pensez-vous de ce deck? Voilà, merci de me le dire. Je vous fais des bisous. Bye bye.